like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Buongiorno. Gonna dream tonight. Salut, moi c'est Transalpes. J'adore voyager. Cet été, je suis allée en Italie avec 2 passagers, Léo et Anaël. Je les ai déjà emmenés dans les Pyrénées, au Pays de Galles et dans d'autres très belles régions de France. Ils adorent me charger comme une mule et en plus, ce ne sont pas des poids plumes. Mais ils me trouvent toujours de belles petites routes pour partir à l'aventure. C'est parti! J'habite à Lille, donc première étape, Reims par l'autoroute. Mais ensuite, pour aller jusqu'à Pontarlier, ce sera des plus petites routes pour profiter des paysages. Pourquoi Pontarlier ? Parce que je sais qu'un garage m'y attend. Et oui, chez Estibalis et Aitor, 2 amis d'Anaël, on est accueillis comme des rois. Pendant que je me repose, ils vont se promener pour se dégourdir les jambes avant d'entamer une longue journée de route. Il paraît qu'il y a un beau point de vue depuis la chapelle. Hasta luego les amis. Et direction la Suisse, vers Lausanne et le col du Grand Saint-Bernard. C'est très vert par ici. D'ailleurs, les Kawaii sont de sortie ce matin. Mais ça ne va pas durer. La météo s'améliore vite et on se sent en vacances. À Lausanne, tout le monde est au bord du lac. On voit la France de l'autre côté. D'ailleurs, on peut prendre un bateau-navette pour y aller. Nous, on va continuer vers Montreux et l'Italie. C'est une région de vignes par ici, avec la montagne qui nous entoure. Et on croise de plus en plus de motos. C'est vrai que les routes sont magnifiques. On monte vers le col du Grand Saint-Bernard. Il fait de plus en plus froid. On s'arrête pour s'équiper avant la dernière montée et admirer le paysage. Les nuages ont l'air d'être à portée de main. Ces routes en altitude sont un délice. C'est bien plus agréable de traverser la Suisse par les cols plutôt que par les immenses tunnels de l'autoroute. Pour ceux qui ont vu notre vidéo des Pyrénées, on est un peu comme sur la route des nuages. Nous y voilà au col du Grand Saint-Bernard, à 2400 mètres. Il y a bien sûr des chiens en peluche dans la boutique de souvenirs, mais surtout un beau lac bleu. Italie en vue. Passage de frontière dans 3, 2, 1. Un camping dans un petit village avec vue sur les montagnes. Le dessert du coin, le Monte Bianco, autrement dit le Mont Blanc, de la crème de marron surmontée de crème fouettée. Andate al mare? Sì, a Cinque Terre. Alle Cinque Terre? Ah, bello! Elle nous demande si on va à la mer. Oui, au Cinque Terre, le 5 terres. Mais avant ça, il faut traverser le Piémont italien. On s'arrête pique-niquer au bord d'un lac pour profiter de ce temps magnifique et qu'Anaël puisse tremper ses pieds dans l'eau. Au menu, fromage italien et fruits achetés aux vendeurs le long de la route. Ensuite,
on traverse des immenses rizières sous une chaleur infernale. Les villes sont calmes. Tout le monde est en vacances, on dirait. On fatigue tous. Moi, je surchauffe et Léo et Anaël ont les jambes engourdies. On fait beaucoup de pauses. La Méditerranée, enfin! On va camper à Sestri-Levante et profiter du coucher de soleil sur la mer. Enfin, moi, je me repose. Je les laisse en amoureux. Au Cinque Terre, les 2 roues sont rois. Pour se garer, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et les voitures nous laissent toujours passer dans les embouteillages. Petite illustration. La voilà, la Dolce Vita. 2 voyageurs, une moto et la côte italienne. On commence par aller à Portofino. C'est un petit Saint-Tropez. Ensuite, on ira dans les villages plus au sud, classés UNESCO. Mais surtout, on reste à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Monterosso al Mare. Ah, les motos n'ont pas le droit d'y entrer. Dommage, ce sera visite à pied. Vernazza, c'est très joli aussi, mais il y a foule. La plupart des visiteurs arrivent dans les villages par le train et on dirait bien qu'au moins la moitié sont français. Après une limonade et un petit tour dans les ruelles ombragées, on part vers Manarola. On roule vraiment à flanc de colline en longeant la Méditerranée. Il n'y a pas vraiment de plage, mais l'eau est bonne. Tout le monde se baigne, il y a une belle ambiance. Nous rentrons à Sestri-Levante par les tunnels à sens unique où les motos font la course. Et profitons de la dernière soirée avant de prendre le bateau. En fait, il fait tellement chaud la journée que les Italiens vivent la nuit. Pour nous demain, c'est direction l'île d'Elbe. Depuis le port de Piombino, il n'y a que 45 minutes de traversée. Juste le temps de boire un petit coup. L'île d'Elbe est juste à côté de la Corse, face à Bastia. Mais elle est plus petite et appartient à l'Italie. Très peu de Français la visitent. Un quart de pastèque bien juteuse que l'on croque à pleines dents face à la mer, c'est ça le bonheur. En plus, on a trouvé un petit coin d'ombre et la plage est rien qu'à nous. Le premier jour, on trouve un super camping au pied du cap d'Enfola. Alors, ils sont partis faire une petite randonnée là-bas pendant que je faisais la sieste à l'ombre. La famille d'Anaël était déjà venue sur l'île et avait conseillé ce petit coin de paradis. En bas du camping, il y a un loueur de canoë. Vous connaissez la suite ? Tous les jours, on emprunte de nouvelles petites routes sur l'île, comme celle qui mène aux télécabines du point culminant de l'île, le Monte Capanne. Les motos ne peuvent pas monter, mais de loin, ça ressemble à des paniers de frites tout jaunes. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige pour faire ça. Depuis le sommet, on a une belle vue sur l'île et on aperçoit aussi la Corse.
À 1000 mètres d'altitude, il y a nettement moins de végétation. Une fois redescendu, on cherche un coin pour se baigner. Enfin, eux, pas moi. L'eau salée, c'est pas mon truc. Il paraît qu'il y a pas mal de choses à voir sous l'eau. On est passé acheter des tubas pour ne pas manquer ça quand même. Comme il y a beaucoup de rochers, avec à peine 2 mètres d'eau, on peut déjà voir pas mal de poissons. Au camping, Léo et Anaël se font attaquer par les moustiques. Alors ils s'imbibent de citronnelle. Pas moi. Par contre, ils ont une belle vue pour le dîner. Ils ont même récupéré des chaises et une table, le grand luxe. Notre voisin est un Allemand très sympa. Il a besoin d'aide pour accrocher sa Vespa, alors Léo s'est porté volontaire. Pas mal le porte-bagages, hein ? On en croise beaucoup ici, mais les préférés de Léo, ce sont les bleus. Tiens, justement. Allez, on accélère pour voir de plus près. Le meilleur moment pour aller à la plage, c'est le soir, vers 18h. Il y a moins de différence avec la température de l'eau. On n'oublie pas d'aller goûter les spécialités italiennes au resto. Enfin, moi, je reste à l'essence. Oh, c'est déjà l'heure du retour. Allez, on embarque. Direction Parme puis Côme. Petit graissage de chèvre à Gorgonzola. On ne sait pas si le fameux fromage vient d'ici, mais en tout cas, on n'en a pas trouvé. Nous plantons la tente dans un camping proche du lac de Côme. Ce sont principalement des Italiens autour de nous. Nous partons ensuite dans un des villages qui bordent le lac pour trouver un petit resto. On voit bien les montagnes, mais il y a peu de vues sur le lac. Elles sont cachées derrière les habitations. Il fait beaucoup moins chaud que sur l'île d'Elbe. Le temps est très agréable. On s'amuse bien sur ces routes qui serpentent. Ça donne envie de revenir. Les églises sont illuminées. On voit bien l'architecture italienne. Pour aller de village en village, on peut aussi prendre le bateau. Ce sera pour une prochaine fois. Arrête avec ça. Il n'aurait jamais arrivé si tu fais ça. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Pendant qu'on pique-nique dans un parc face au lac à Côme, quelqu'un vient prendre notre couteau. L'air un peu fou, nous regarde et le lance dans l'eau. Ensuite, il essaye de voler les téléphones d'autres personnes. Alors, on appelle la gendarmerie. Les carabinieri arrivent, mais l'homme fou a disparu. Léo l'a suivi et envoie sa position à Anaël, qui monte dans leur voiture. L'homme est repéré quelques rues plus loin et emmené à la gendarmerie. Du coup, on est obligé d'aller passer 2 heures à expliquer ce qu'il a fait, avec des touristes françaises qui traduisent. Bref, il est temps de remonter vers la Suisse. On achète la vignette pour emprunter les autoroutes, faute de temps. Il faut que l'on arrive en Alsace à la fin de la journée. Il fait une chaleur terrible dans les tunnels. Et les Suisses n'aiment pas laisser passer les motos. Heureusement, on a de très beaux paysages quand même. C'est fatigant de lutter contre le vent. On fait des pauses toutes les 2 heures. Ici, il faut payer en francs suisses.
c'est l'heure de la glace. On a réussi! On est arrivé en Alsace et on se dirige vers Egisheim, entre les vignes, devant un beau coucher de soleil. On trouve une place pour la tente au camping du château. C'est à 5 minutes à pied du centre-ville. Egisheim est un des plus beaux villages de France. Il y a aussi de très bons vins dans cette région. Pendant que je fais la grasse matinée, Léo et Anaël partent y faire un tour. Pas de doute, c'est bien l'Alsace, les cigognes sont là. Le village est très mignon et très touristique. Les ruelles anciennes sont à l'intérieur d'une enceinte circulaire et toutes les façades sont fleuries. Pour couronner le tout, il fait beau et chaud. Léo fait un petit clin d'œil à la grande vadrouille ici. Ça sent la fin des vacances. Il faut remonter vers l'île en passant par les Vosges et la Lorraine. Là aussi, on va éviter les autoroutes. On vérifie au radar de pluie du GPS moto qu'il n'y a pas de risque d'averse. Petit déjeuner à la française. Notre pain est quand même le meilleur du monde. Sans parler des croissants. On remballe une dernière fois la tente et on selle. La bâche que l'on met en dessous est bien pratique pour éviter l'humidité sous la tente. Et elle sèche en 2 minutes. Les gants de moto d'Anaël ont un peu souffert. Ce sont maintenant des gants tactiles. Ces gants d'été ne nous manqueront pas trop dans le nord. Voilà, on est bien chargé encore une fois. Je me demande bien combien on pèse tous les 3. Vous avez reconnu ? Ce sont les Vosges. On passe au col du Bonhomme, il y a plein de motards. Oh, des bonnes mirabelles de Lorraine. Après le traditionnel passage entre les bottes de foin, on repart vers le nord. Pas de panne pendant les 2 semaines de voyage. Juste un peu de surchauffe quand il y a du relief. Tout s'est bien passé. Et pour finir en beauté, la pluie. Kaoué des pieds à la tête pour les 20 derniers kilomètres. Allez, on garde la bonne humeur. Ça fait plaisir de rentrer chez soi. Au total, on a parcouru 3500 km. Ciao bello. C'est horrible. Mais jamais je serais venue toute seule. Non mais t'es tarée toi. On est où? On va le jour de l'autre côté, ça va bien se passer. Vous voulez dormir ici, ça? Il fait frais? Non. Léo, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Du liquide. Vas-y. Fais ton malin, ouais.